Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, population vivant en Côte d'Ivoire. Que tu crois, que tu doutes, la Covid tue. Respectons les mesures barrières, car nos vies en dépendent. Stop, 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 stop. Covid-19. Plus de 250 femmes méthodistes issues des circuits de Pakobo, Tiasalé, Tahabo, Gaumont et Sikensi ont été décorées par la présidente de l'Union des femmes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, Marceline Beda, le dimanche 23 octobre 2022 à l'Église méthodiste unie, cité de grâce de Brafouébi. Au nombre des femmes honorées figurent 14 membres d'honneur, pionnières de l'œuvre du méthodisme à Sikensi. Il était choriste avant. Jusqu'à maintenant, on m'a mis dans l'union féminine. Aujourd'hui, il y a eu mon diplôme, je suis en joie. Je prends ma vie pour confier Dieu, pour qu'il me soutienne avec ma famille. Bon, moi, c'est vraiment une joie pour moi, pour ce grand moment, pour ce grand rassemblement. Et l'appel que je voulais lancer, c'est au niveau des jeunes filles. Vraiment, on est beaucoup inquiets parce que quand nous ne serons plus là, il faudrait qu'il y ait le relais. Il faudrait que ces jeunes filles-là viennent nous remplacer. C'est vraiment notre cri de cœur. Cette distinction honorifique fait suite à l'Assemblée générale ordinaire de l'Union des femmes méthodistes du district de Sikensi, tenue du 21 au 23 octobre à Brafouébi, un village de Sikensi. Cette importante réunion a rassemblé toutes les autorités féminines du dit district autour du thème « Femmes méthodistes bâtisseuses du modèle de Néhémie ». Si nous avons une vie intime liée à Dieu, à son esprit, et que nous nous laissons conduire par lui, si nous avons une mentalité renouvelée, audacieuse, si nous avons pris le temps de bien élaborer notre projet, si nous sommes fidèles comme Néhémie, en dépit des attaques, il n'y a pas de raison que le Seigneur ne se souvienne pas de nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser un acte pour dire Seigneur, voici l'expression de mon amour et je veux bâtir pour moi et ma descendance. Au cours du culte présidé par le révérend pasteur Raphaël Nobou, surintendant délégué du district de Sikensi, une offrande spéciale a été faite en vue de soutenir l'œuvre de construction de la maison méthodiste de la femme, un vœu cher au bureau de l'Union des femmes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Dans le cadre du soixantenaire, après avoir distingué 63 fondatrices et pionnières au niveau national, le Bureau national a décidé d'étendre cette distinction dans les districts de l'Émussie. Sikensi est le 11e district à s'inscrire dans cette logique. Et vous êtes tous informés que nous sommes en train de construire un immeuble rez-de-chaussée, plus 3 étages, ça fait 4 niveaux. Présentement, nous sommes sur la fondation. On a dit 1000 francs par femme et par an. Nous vous attendons pour qu'au bout d'un an, 2 ans, pas plus, que nous puissions finir cette maison sur laquelle il sera écrit la maison, le Seigneur a déjà donné le nom, Ruth. Plusieurs activités ont meublé cette assemblée, notamment des enseignements, une soirée récréative avec au menu des concours de sketch, de prédication, un concours sur la connaissance de l'Église méthodiste, un concours en agropastoral suivi d'une compétition en folklore et chant choral. De manière générale, les circuits de Gaumont et de Sikensi ont été vainqueurs de ces différents concours et seront récompensés au synode du district de Sikensi, prévu dans le premier trimestre de 2023. C'est avec cet engagement solennel, pris devant plus de 500 fidèles, que les nouveaux conducteurs et conductrices des classes méthodistes ont été reçus ce dimanche 23 octobre 2022 au temple Cité de l'Espérance d'Abobo. Ce culte présidé par le très révérend Daniel Conan, surintendant du district d'Abobo, et en présence de plusieurs autorités ecclésiastiques et laïques du dit district. Le frère Adrien Quadio, dans son allocution, a encouragé ses pairs
au sens du sacrifice et à la discrétion dans l'exercice de leur ministère. Le berger suprême connaît le prix d'une âme, dont le berger ne voudrait jamais qu'une âme soit perdue. C'est cela qu'il a appelé des conducteurs que nous sommes pour aller au fond fin de son champ pour faire venir les brebis. Cette nouvelle promotion des conducteurs et conductrices a été baptisée du nom du très révérend Daniel Conan, qui, lui, s'adressant à ses filleuls, les a exhortés à imiter le modèle de foi et de leadership de Moïse, serviteur du Très-Haut. Moïse était un homme comme vous et moi. Aujourd'hui, on continue de parler de lui. Le service que le Seigneur vous confie, ce n'est pas votre travail. C'est son travail. Et c'est pour cela que, dans votre travail, ne regardez pas à vous-même. Regardez à la récompense qui est réservée aux enfants de Dieu, aux élus. À son tour, le président des LEC du district d'Abobo a salué cette initiative. Nous croyons que dans le district, nous avons aussi cette possibilité-là de persévérer dans le travail. Nous voyons que les conducteurs sont continuellement en travail, en service et en activité. Nous avons cette possibilité-là d'œuvrer et de soutenir les conducteurs dans le travail qu'ils font. À l'instar de Marthe et Marie au service du Christ, ce sont 11 femmes et 4 hommes issus de différents circuits du district d'Abobo qui ont été formés durant 3 années à l'encadrement spirituel et social des fidèles méthodistes. Fiers d'avoir obtenu ce titre officiel, ils ne cachent pas leur joie. On nous a donné des rudiments pour nous permettre de pouvoir administrer nos classes méthodistes, entre autres comment organiser une classe méthodiste qui se situe en 13 points essentiels, voilà, depuis la prière d'ouverture jusqu'à la prière de clôture. L'œuvre de Dieu est grande, mais peu sont les ouvriers. Et aujourd'hui, qu'on m'a consacré, qu'on m'a reçu, vraiment c'est une fierté pour moi d'œuvrer pour le Seigneur. Cette journée s'est achevée par des dons en vivres aux conductrices veuves, mais aussi une collecte spéciale a été organisée à l'endroit de l'église de Daloa en difficulté, qui s'est vue représentée à cette célébration par 2 conductrices. Les délégations des membres de l'Association des institutions de formation théologique d'Afrique centrale et de l'Ouest, ASTEOL, séjournant en Côte d'Ivoire dans le cadre des festivités marquant le 20e anniversaire de l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé, ISTA, ont effectué le mardi 25 octobre 2022 une excursion touristique à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Nous sommes venus à Yamoussoukro parce que nous avons voulu que nos hôtes de l'Astéol puissent découvrir la Côte d'Ivoire dans sa profondeur. Ils vont rester une bonne partie à Jacquesville et puis à Abidjan. Il était nécessaire de venir et surtout voir cet édifice magnifique, la basilique, et puis voir aussi les structures académiques et voir aussi le site de la future université méthodiste, lycée ordinaire de Yamoussoukro. Sous les explications de leur guide, les hôtes de l'ISTA ont tour à tour visité la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, la basilique Notre-Dame de la paix, les écoles de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny et le site de construction du futur temple, siège du district méthodiste uni de Yamoussoukro. Originaire du Bénin, du Togo, du Gabon, du Cameroun, de la Guinée équatoriale, de la Centrafrique et de la République démocratique du Congo, c'est avec les yeux scintillants de souvenirs que les touristes ont manifesté leur satisfaction. J'ai été touché par la basilique construite par l'ancien président de la République, là où j'ai fait quelques photos. Et après la basilique, cette réception m'a aussi touché. Nous voyons que l'église est tellement bien organisée ici en Côte d'Ivoire. Nous rendons grâce à Dieu et ça nous donne des leçons quand nous allons rentrer dans notre pays. Le thème de notre réflexion pendant ces assises, c'est effectivement la formation théologique et la paix et le développement en Afrique. Comme pour dire que nous ne nous sommes pas trompés en venant visiter cette basilique. Je suis tellement impressionnée de la manière dont cette ville a été construite. Parce que ce que nous avions vu par rapport aux écoles de formation,
Et c'est vraiment des beaux cadres, des belles constructions qui peuvent permettre que l'Afrique aussi puisse se développer. Ce que je demande, c'est que cette ville devienne comme une ville touristique pour que chaque personne qui mettra ses pieds ici puisse apporter aussi quelque chose dans son pays. Moi, je suis originaire de la République du Congo-Brazzaville et j'ai vraiment vu et j'ai été impressionné. Je pense qu'à l'avenir, nous aussi, nous allons copier ce que nous avions vu pour développer nos institutions. Cette excursion touristique s'est achevée au siège du district ordinaire de Yamoussoukro autour d'un déjeuner fraternel offert par le surintendant du district de Yakro, le très révérend pasteur Nyanyadou François.